Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force. Tu es incomparable. Incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force incomparable. Incomparable, tu viens. J'aimerais le redire encore une fois pour quelqu'un de découragé. Tu es incomparable.
inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Chantons-le tous ensemble. Amour divin, inébranlable, inébranlable, intarissable, tu me relèves. Amour divin, oh quel grand amour qu'il a. Son amour est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Encore une dernière fois pour quelqu'un qui ne l'a peut-être pas entendu. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu me reviens, oh, tu viens à moi. Il règne.
Soyez tous les bienvenus à ce nouveau rendez-vous de la Cité de Lumière. La Cité de Lumière, donc vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube ou sur notre site internet citédelumière.fr. Donc la Cité de Lumière, c'est où? C'est 46 rue du Faubourg Sermorens, 38 500 Voiron en France. La Cité de Lumière, c'est une église où nous vivons des moments de prière, de louange, d'enseignement, de guérison et de miracles. Et la Cité de Lumière, c'est les pasteurs Louis et Suzanne Lombardo, accompagnés d'une équipe pastorale et de nombreux chrétiens engagés pour servir Dieu. J'aimerais d'abord remercier notre pasteur Louis ainsi que les leaders et les équipes techniques qui en ce moment se démènent pour vous apporter tous ces enregistrements que vous pouvez avoir donc sur YouTube les lundis, mercredis et vendredis à 20h30 et surtout ne loupez pas le rendez-vous aussi du dimanche en direct à partir de 10h à la Cité de Lumière. Donc j'aimerais aussi encourager en ce moment tous les membres de l'Église ainsi que toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Courage, le déconfinement arrive bientôt, nous pourrons bientôt commencer à nous retrouver, donc préparez-vous aussi à ce moment-là, à pouvoir revenir dans ce lieu pour bénir le Seigneur. Priez aussi pour toutes les personnes qui travaillent dans nos différents pays pour soigner nos malades, tous les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, toutes les personnes qui travaillent aussi à différents niveaux, et aussi apporter mon soutien à toutes les personnes qui en ce moment sont au chômage partiel ou bien les personnes qui ont perdu leur travail. Donc ayez confiance en l'Éternel, amenez votre confiance en lui et il agira. Remerciement aussi tout particulier à notre pasteur Louis. En ce moment, il nous apporte beaucoup de messages qui sont inspirés et je vous invite vraiment à vous pouvoir les réécouter ou les revisualiser sur YouTube. Merci aussi pour tout son zèle et son investissement pour chacun de nous. Et donc vraiment prenez le temps d'aller sur notre chaîne YouTube Cité de Lumière pour réécouter ces différents messages très importants pour les temps actuels. La dernière fois que je suis intervenu, j'ai parlé des fruits, entre autres, les fruits de l'esprit. J'ai parlé aussi de la paille, de notre frère, ne pas s'en préoccuper, mais plutôt de regarder à nous-mêmes, à regarder la poutre qui est dans notre œil. C'est ce que nous dit la Bible. J'avais parlé aussi de faire attention aux faux prophètes ou à toutes les choses qui circulent en ce moment sur Internet. Vraiment prenez du recul et n'hésitez pas aussi à examiner toutes choses, comme nous dit la parole, et à prendre rendez-vous par téléphone avec notre pasteur ou pour lui partager certaines choses qui vous ont peut-être que vous avez trouvées sur internet et pour lesquelles vous avez des interrogations. Donc n'hésitez pas à en parler. On a parlé aussi ensemble donc des différents fruits de l'esprit, marcher selon l'esprit et pas selon la chair. Les fruits de l'esprit, donc j'aimerais juste les reciter, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc vraiment que tous les jours de notre vie, nous puissions rechercher à vivre selon l'esprit et pas selon la chair. Donc j'aimerais que l'on puisse ensemble lire dans la Bible, dans l'épître de Jean 15, donc dans l'évangile de Jean 15, versets 1er à 17. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. L'émonder, ça veut dire débarrasser du superflu.
Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ce que veut vraiment le Seigneur pour chacun de nous, c'est que nous puissions porter du fruit en abondance. C'est ce que je partageais déjà l'autre jour. Et j'avais vraiment à cœur de continuer ce message, continuer à parler des fruits. Et donc, on voit que par contre, l'Éternel, tout ce qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et par contre, il va débarrasser du superflu, émonder tout ce qui porte, tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. Et quelque chose m'a marqué par rapport à ça. Il est dit que le Père, donc Dieu le Père, est le vigneron. Jésus est le vrai cep. Et sur le cep poussent ces sarments. Et là, Jésus est en train de nous comparer à ces sarments qui doivent être rattachés au cep, donc rattachés à Jésus. Et nous verrons un peu plus loin que celui qui recueille les fruits, c'est le Père. Celui qui est responsable de porter du fruit, c'est nous. Il désire que tout sarment porte du fruit et en porte davantage. La Bible nous dit dans la suite de ce chapitre, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Et ce que j'aimerais vous dire et vous encourager, c'est demeurer attaché à Jésus. Demeurer attaché au cep. Et il est dit que tout sarment qui n'est pas rattaché justement au cep ne peut porter du fruit de lui-même. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne sommes pas rattachés à Jésus, au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. On voit que là, il y a le fait de demeurer en Jésus et laisser aussi Jésus demeurer en nous. Ce qui rejoint un petit peu les fruits de l'esprit qu'on a vu la dernière fois. De devoir faire un choix, choisir l'esprit, de marcher selon l'esprit et pas selon la chair. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et j'aimerais vraiment accentuer encore, ce n'est pas le cep qui porte du fruit, c'est le sarment qui porte du fruit. Jésus te laisse la responsabilité de porter du fruit. Et pour cela, il faut que tu sois rattaché au cep, et il faut que tu demeures en lui, en Jésus, et que Jésus demeure en toi. Que tu fasses le choix qu'il demeure en toi. Que tu fasses le choix de demeurer en lui. Que tu fasses le choix d'être attaché au cep, de ne pas être détaché, de ne pas essayer de vivre par toi-même, de vivre les œuvres de la chair, mais vraiment par l'esprit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, dit Jésus, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. C'est ce que je ne désire pour aucun de tous ceux qui m'écoutent ce soir. Soyez vraiment attachés au cep. Donc si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu
et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, on va voir la suite. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ne brûlons pas les étapes. Souvent on est là, on dit oui, je vais demander et Dieu va m'accorder. Non, il est dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Si vous êtes rattaché au cep, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La suite, si vous portez beaucoup de fruits, ce n'est pas pour votre gloire. Si vous avez prospéré, ce n'est pas pour votre gloire. Sur le sarment, il y a d'abord les bourgeons, il y a d'abord les feuilles, il y a d'abord les grappes, et après il y a le fruit. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. La gloire doit revenir au vigneron. La gloire doit revenir au Père. La gloire ne doit pas revenir à celui qui porte du fruit. C'est ta responsabilité de porter du fruit et porter beaucoup de fruits. Mais la gloire ne doit pas être pour toi. Tu ne dois pas te vanter des différentes choses que tu peux faire à tous les niveaux. Tu dis peut-être que tu fais ça pour Dieu, de la musique, de la danse, de la peinture, des poèmes, d'autres choses, des engagements aussi au niveau leader peut-être. La gloire ne doit pas être là-dedans pour toi, mais elle doit être pour Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois le faire pour lui. Tu dois porter beaucoup de fruits et pas te glorifier parce que la gloire revient au Père. Et la suite, donc je vais relire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous avons entamé depuis un peu plus d'une année une formation de disciples dans cette église. Nous avons beaucoup de monde qui sont inscrits à cette formation de disciples que nous avons une fois par mois. Et j'aimerais encourager toutes les personnes qui viennent justement d'habitude à cette formation de disciples à vraiment prendre conscience de tout ce que je viens de partager. Être rattaché au cep, à Jésus. Pouvoir, comme un serment, pousser, avoir le temps. Ne cherchons pas à brûler les étapes. Dès qu'il y a le bourgeon, il n'y a pas le fruit tout de suite derrière, qui est mûr. Dès qu'il y a le bourgeon, le vigneron ne vient pas cueillir. Non. Avançons étape par étape. Mais continuons d'avancer pour porter beaucoup de fruits. L'objectif est là, porter du fruit. L'objectif, comme je disais, est de laisser toute la gloire à notre Père. Je vous encourage vraiment à méditer durant cette semaine de nouveau ces passages. Le passage aussi que j'ai apporté la dernière fois concernant les désirs de la chair, les laisser de côté et marcher selon l'esprit.
Je vais continuer donc à lire, toujours dans Jean 15. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. On a vu la dernière fois que un des fruits de l'esprit, donc c'est l'amour, mais la deuxième chose qui est parlée, c'est la joie. Et là, il est dit, si tu veux que ta joie soit parfaite, il faut que la joie de Jésus soit en toi, que ma joie soit en vous, afin que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. L'amour. On a vu aussi dans les fruits de l'esprit l'amour, la joie, qu'on retrouve ici, dans ce passage. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et le commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Le commandement, et c'est un commandement, c'est un ordre. Ton chef au boulot te donne un ordre, une commande, il te commande quelque chose. Tu vas honorer cette commande, cet ordre. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi. Je vous ai émondé, on peut dire, pour porter encore plus de fruits. Je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, au nom de Jésus, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Honorez cet ordre de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Continuons en chacun de nous à développer les fruits de l'esprit, à abandonner tout ce qui est de la chair. L'amour, la joie, la paix, évitons les querelles, les jalousies, la patience, la bonté, l'importance de bénir les autres, la fidélité en toute chose. Sois fidèle dans ton engagement pour Dieu. La douceur, la tempérance. Je voulais vraiment réinsister sur les fruits de l'esprit. On n'est pas arrivé. On est en chemin. On a à rester, à demeurer en lui. Et alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Remettez-lui toute crainte, tout problème, maladie ou autre. Tournez-vous vers Dieu.
et remettez-lui tous ses problèmes. Et il vous répondra. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de prendre le temps de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous suivre, autant sur les réseaux sociaux que sur le direct que nous avons le dimanche. Et je vous en remercie et vraiment soyez bénis. N'ayez pas de crainte pour la suite, pour les choses à venir. Faites confiance en Dieu. Restez attachés au cep à Jésus. Et faites-lui confiance. Pour le déconfinement qui va commencer dans notre pays, faites-lui confiance. Priez pour vos enfants qui vont retourner à l'école. Priez pour vos conjoints, conjointes qui vont retourner au travail. Faites confiance en Dieu et il agira. Vous pouvez donc nous retrouver le lundi, mercredi et vendredi à 20h30 sur la chaîne YouTube Cité de Lumière. Et vous pouvez aussi vous connecter sur notre site internet citédelumière.fr. Et si vous désirez, si vous avez à cœur de nous soutenir dans tout ce que nous organisons, tout ce que nous faisons, vous pouvez à ce moment-là sur le site internet citédelumière.fr faire un don, faire une offrande. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, appeler notre pasteur est tous les jours dans cette église et répondra donc au 09 53 61 77 96. Je répète 09 53 61 77 96. Par mail aussi, citédelumière@free.fr. Mais toutes ces informations, vous les retrouvez soit sur Facebook, soit sur notre site internet. À très bientôt. Soyez tous bénis.